Mes compatriotes tchétchènes me demandent souvent ce que je pense de l'intention du président français d'envoyer un contingent limité de troupes françaises sur le territoire ukrainien. Actuellement, cette intention est un peu éclipsée par un autre événement, ce spectacle violent de perturbation majeure de la population par les services secrets russes. Mais j'ai bon espoir. Tout cela passera rapidement car tout le monde sait à quoi cela servait, qui l'a fait. Ce sont les services de sécurité russes qui ont orchestré ce spectacle sanglant. À épargner. La société russe a peur de s'opposer à Poutine. Ainsi, bientôt de retour à l'ordre du jour. J'en suis convaincu. Cette question du trône reviendra sur le tapis, surtout lorsqu'elle se concrétisera par l'envoi d'un contingent français limité en Ukraine. Eh bien, c'est le destin de la France, le destin historique, dirais-je, de tenter d'humaniser l'humanité. Depuis l'époque de Rousseau et de Voltaire, les Jacobins ont essayé de réaliser. Les idées de Rousseau. Ensuite, le grand Bonaparte a finalement brisé l'échine des obscurantistes. Monarchie européenne. Il a rapproché l'humanité, toute l'humanité de l'humanisme. Voilà. Puis tout cela a continué. Et les dirigeants politiques français qui ont suivi, ainsi que l'élite française, essayer d'humaniser l'humanité. C'est tout le temps. Bien, avec quelques erreurs, quelques mauvais calculs. Mais tout cela s'inscrivait dans le même courant humaniste. Voici un exemple particulièrement efficace dans ce contexte. Charles de Gaulle, il a effectivement rendu à la France sa gloire d'antan, une gloire bien méritée. Mais malheureusement, Charles de Gaulle n'a pas reçu jusqu'au bout pour servir la cause de la France et de l'humanité. En fait, voici un qui est en ruine. Une portion de l'élite intellectuelle française, en particulier la jeunesse, a poussé le gouvernement français à agir. Le départ anticipé de Charles de Gaulle de la scène politique. C'est une grande perte pour toute la France et peut-être même pour toute l'humanité. Voici les nouvelles d'aujourd'hui. C'est ce que tente de faire le président français Macron. Il essaie donc de le faire non pas de manière maladroite, non pas soudainement, mais vous savez, avec une élégance à la française. Il a presque 2 ans. Tenter de comprendre l'esprit du dictateur fou du Kremlin. Et réalisant l'inutilité de ses tentatives, il a pris cette mesure. Et c'est ce qu'il a fait.
Achats effectués à l'étranger. Trans, pourrait-on dire, les dirigeants européens. Des tonnes de boue ont commencé à être déversées sur le président français et son épouse. Les médias russes en particulier et une partie de la Russie libérale s'y sont même aventurés. Mais espérons-le, les actions de Macron mèneront à des résultats positifs et répondront aux intentions du dirigeant du Kremlin. Les intentions seront, comme on dit, contrariées. Il arrêtera de brandir la menace nucléaire au-dessus de la tête des gens. C'est ce que j'espère. Nous vivons un moment très décisif, très important. Les Français vont mettre fin aux querelles partisanes, aux chamailleries et se rassembler autour de leur président. Et Macron lui-même, je suis très tenté de faire cette comparaison, lui. Vous savez, il ressemble même à Bonaparte. Il portait des bottes Austerlitz aujourd'hui. Voici la France, qui a offert au monde une déclaration des droits et libertés de l'homme et qui, je l'espère, jouera jusqu'au bout son rôle pour le bien de l'humanité tout entière.